Exercice 12, une histoire de menuiserie. Un artisan doit poser une porte chez un particulier. Il récupère la menuiserie chez son fournisseur. Lors de la pose, il doit fixer l'encadrement de la porte de forme rectangulaire. Par expérience, il sait que lors de la fabrication des encadrements, il arrive parfois que certains ne soient pas d'équerre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'angle droit. Voilà. S'il ne vérifie pas dès la réception de la marchandise, il s'en rendra compte en essayant de le poser chez le client. Il devra alors le ramener à son fournisseur, on parle de l'encadrement, il devra alors le ramener à son fournisseur, repasser commande et réorganiser la pose, bref, il aura perdu du temps et par conséquent de l'argent. Alors, pour éviter ce genre de désagrément, dès qu'il reçoit la marchandise, il va directement vérifier si elle est d'équerre ou pas. Pour ça, il mesure deux côtés de l'encadrement, donc celui-là et celui-là, et ensuite il mesure la diagonale. Et grâce à ces trois longueurs, eh ben, il fait un petit calcul, tu vois, et il vérifie si sa menuiserie est d'équerre, c'est-à-dire si on a un angle droit ici. Alors, donc tu vas te mettre à sa place, tu as mesuré les dimensions là, de ta menuiserie, tu as obtenu 110 cm, 264 cm et 288 cm pour la diagonale. Donc question, est-ce que la menuiserie est d'équerre ou pas? Alors on y va, tiens, pour bien rédiger si tu veux, on va mettre des points ici, on va dire A, B ici, tu les nommes comme tu veux, hein, les points, ça n'a pas d'importance. Et ici, C, voilà. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a un angle droit ici? Alors, on va commencer par dire le plus grand côté. Et BC. Donc si ABC est rectangle, il est en A. Bon, alors ça peut paraître un peu superflu hein, d'écrire ça dans cet exercice, parce que là, en fait, on est surtout sur de l'application hein, du théorème de Pythagore, pour vérifier si la menuiserie est d'équerre ou pas. Donc évidemment, on le sait déjà, en fait, si tu veux ça, tu te poses pas vraiment la question, tu sais que si ta menuiserie elle est d'équerre, c'est en A, voilà. Mais bon, on prend quand même l'habitude, ça... C'est pas pour le temps que ça prend de bien rédiger, et puis il faut s'habituer à bien rédiger en vue des examens. Hein. Donc ok, il est en A, maintenant on va regarder si le plus grand côté au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc on y va. Hop, on va calculer 288 cm au carré. Alors je vais écrire pardon, BC au carré est égal à 288 cm au carré. Alors on va faire une passe à la calculatrice. Donc 288 au carré, ça nous donne 82 944. Donc 82 944. Alors mes centimètres sont aussi mis au carré, donc ça fait des centimètres carrés. Et ensuite, on va avoir AB au carré plus AC au carré, qui va être égal à 110 cm au carré plus 264 cm au carré. Alors là, je vais tout regrouper en un calcul. Je vais directement faire 110 au carré plus 264 au carré. Et ça va nous donner 81 796. Donc 81 796, encore une fois, les centimètres sont mis au carré aussi. Voilà. Donc là, les résultats ne sont pas les mêmes. Du coup, c'est la contraposée du théorème de Pythagore qu'on va utiliser pour dire que notre triangle n'est pas rectangle, et donc ici, notre menuiserie n'est pas d'équerre. Alors, je lève ça. Donc on a BC au carré qui est différent, qui n'est pas égal à AB carré plus AC carré. Comme je n'ai pas l'égalité de Pythagore, c'est la contraposée du théorème de Pythagore que j'utilise. Donc,
d'après la contraposée du théorème de Pythagore, ABC n'est pas rectangle en A. Donc la menuiserie n'est pas d'équerre. Voilà. Bon, en pratique, il est impossible d'avoir un encadrement qui est parfaitement rectangle. C'est pourquoi on tolère une certaine marge d'erreur que l'on compense lors de la pose avec des cales, entre autres. Voilà. Néanmoins, cette marge reste relativement faible.